Aujourd'hui, je vous invite à continuer à prier pour les saints-pères qui se rencontrent en ces jours-ci avec la communauté chrétienne de Kazakhstan. Hier, je vous ai raconté que lui s'est rencontré avec les leaders religieux de tout le monde. Donc, prions pour lui, pour cette mission que lui s'impose, pour favoriser la proximité, la construction de la fraternité dans le monde. Hier aussi, je vous avais invité à lever les yeux vers l'amour de Dieu pour l'humanité, au point de demander à son propre Fils de donner sa vie pour le salut du monde. Aujourd'hui, je vous invite à contempler la douleur de Marie, la mère de Jésus, devant la souffrance de son propre Fils. Comme pilule, aimons Jésus en chaque personne qui souffre. Marie accompagne son Fils en cette heure décisive pour l'humanité. Avec sa douleur et son silence, elle nous apprend à assumer notre propre douleur et celle des autres, en étant totalement présente dans la situation que chacun vit. Ceci n'est pas une simple dévotion pieuse, mais une invitation à chacun de nous afin que nous ne soyons pas inconscients de la douleur de nos frères et sœurs qui souffrent aujourd'hui la passion de Christ, souffrant la maladie, souffrant de disons comme ça, de la pauvreté, de la misère, souffrant de l'injustice, de la violence et de la guerre comme en Ukraine, en Syrie, au Cameroun, au Yémen, ou même la persécution des chrétiens au Nicaragua. Contempler Marie douloureuse ou la désolée au pied de la croix, c'est être du côté de ceux qui souffrent en voyant le Christ crucifié en chaque personne qui est en train de pâtir. Cette fête a connu une très grande évolution et aujourd'hui nous devons reprendre cette fête en tenant compte de son sens et ne pas rester simplement dans la contemplation du visage souffrant de Marie au pied de la croix, mais nous amener à regarder autour de nous et accompagner et aimer spécifiquement ceux qui pâtissent. Contempler la douleur qu'a éprouvée la Vierge Marie est une invitation à vivre comme elle les différentes situations douloureuses que chacun de nous vit tout au long de sa vie, sachant que Dieu ne nous abandonne jamais et que la Sainte Vierge est toujours à nos côtés. Et justement, dans la personne de Jean, le Christ nous a confié à elle. Écoutons précisément l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, du verset 25 au 27. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc, Jésus, voyant sa mère, la confie au disciple bien-aimé, presque une sorte de dernière disposition de Jésus. Il fait de Marie la mère du disciple et du disciple le fils de la mère. Le disciple le prit chez lui, c'est-à-dire dans son être le plus intime, ce qu'il a de plus cher. Jésus ne laissait pas sa mère seule, il la confie aux soins du disciple bien-aimé. Il la confie aux soins du disciple bien-aimé de celui qui l'a suivi jusqu'au bout. Femme, c'est le même nom utilisé à Cana, comme pour lier les deux scènes. À Cana, son heure n'était pas encore venue. Sur la croix, oui.
La croix devient la réalité de ce qui a été révélé à Cana. Mais dans ce titre de femme, Jésus fait référence à Ève. Elle sera appelée femme, dit Dieu à Adam dans le chapitre 2 de la Genèse, verset 23. Marie est donc la nouvelle Ève qui va générer un nouveau peuple, le peuple des chrétiens. Les disciples, Jean, se voit confier donc la mère. Mais dans ces disciples, la tradition suggère que c'est toute l'Église qui reçoit Marie, c'est-à-dire que c'est nous qui la recevons. Marie est confiée à l'Église et l'Église est confiée à Marie, mère de Jésus, première disciple du Fils. Marie est pour nous tous la mère du Fils Jésus, notre Seigneur. Mais elle est aussi disciple du Maître, celle que mieux quiconque peut nous aider à grandir à l'école du Fils. Celle qui, plus que quiconque, a su rester fidèle à l'école debout même sur la croix. Une fidélité qui s'est transformée en martyr intérieur. Une épée transpercera aussi ton âme, lui a prédit Siméon. Beaucoup de bénédictions donc pour vous, afin que vous sentiez l'accompagnement de la Mère de Dieu en chaque moment, et particulièrement au moment où vous souffrez, où vous avez des difficultés, que vous puissiez sentir toute la tendresse, l'amour et l'accompagnement et la prière de la Sainte Vierge. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager ses contenus et de toujours lui donner un like. À nouveau, que Dieu vous bénisse pour votre gentillesse.